Nous arrivons à la dernière partie de notre formation. Nous allons parler maintenant de la clientèle la plus complexe à solliciter, à savoir les expirés. Comme dans le cas du chapitre qui précède, je vais commencer par quelques conseils, des bons à savoir, par la préparation spécifique, pour les expirés. Ensuite, amorce, accroche pour attirer l'attention, et puis 3 scénarios différents. La demande officielle qui se formule d'une façon particulière et qui se récupère dans tous les scénarios, et finalement quelques objections et quelques techniques différentes pour conclure qui pourraient vous être utiles avec tous les types de clientèle qu'on a vus aujourd'hui. Alors je commence tout de suite par la section bon à savoir. Presque un contrat de courtage sur 2 n'aboutira pas à une vente. Les expirés doivent être rejoints le plus tôt possible après la fin de leur contrat. Ils ne sont par contre pas contre l'embauche d'un courtier immobilier, ni le paiement de rétribution. Souvent, c'est à cause de leur prix élevé et ou des conditions offertes qu'ils n'ont pas réussi à trouver leur acheteur, mais accuseront volontiers leur dernier courtier. Donc moi je sais que la raison pour laquelle la maison ne s'est pas vendue, c'est peut-être parce qu'elle était trop chère, parce qu'elle était disponible qu'à partir du mois d'août et qu'elle correspondait à des premiers acheteurs. J'ai donné cet exemple tout à l'heure. Mais en fait, même si je sais tout ça, je n'irai pas à l'encontre de l'idée du propriétaire qui pense que c'est de la faute de son courtier. Le dernier, il n'a rien fait, il n'a pas travaillé, il n'a pas annoncé comme il faut, c'est de sa faute si ça ne s'est pas vendu. C'est sûr que le propriétaire n'est pas disposé à s'auto-accuser et dire « c'est vrai que je n'ai pas rendu la vie facile à mon courtier, je l'ai vraiment inscrit cher. Chaque fois qu'il m'a demandé de baisser le prix, j'ai été de mauvaise foi, puis j'ai dit non, force-toi. » Non, moi j'en ai pas rencontré des propriétaires franchement honnêtes qui vont dire ça. Je pense que dans la plupart, c'est bon, ça n'a pas marché avec celui-là, je lui redonnerai pas le mandat, je vais en prendre un autre ou je vais m'essayer par moi-même parce que je suis déçu et il m'a pas écouté ou il n'a pas cru en mon prix, il n'a pas assez travaillé les acheteurs pour les convaincre. Bref, de savoir ça, c'est bon pour moi, mais ça ne veut pas dire que je vais m'en servir. Je vais plutôt y aller sans le contredire en disant « oui, en effet, l'autre, il n'a pas fait sa job, bon, ben tant pis. Alors, c'est le temps de m'embaucher moi, parce que moi, j'ai tendance à faire la mienne. » Bon, à savoir aussi, nous avons identifié 3 raisons professionnelles pour lesquelles un vendeur changerait de courtier à l'expiration de son contrat. Alors, il peut avoir soit reçu un mauvais service d'une façon générale, donc peu de suivi au niveau des visites, qualité des photos, des textes pas adéquats, manque de disponibilité de la part de son courtier, peu ou pas de contact, mauvaise gestion des irritants. Donc pour toutes ces raisons-là, le client peut dire « je n'ai pas renouvelé mon mandat » ou « je ne veux plus faire affaire avec des courtiers parce que je pense que les courtiers sont tous pareils ». Il y a aussi une mise en marché qui n'a pas été adéquate. Par exemple, peu ou pas de visites libres, publicité minimum, peu de visibilité en ligne, pancarte en mauvais état. Ça, c'est sûr que c'est pas un courtier proprio direct. En plus, nous, on a visibilité, donc pas de raison de dire que la mise en marché n'est pas adéquate. Et finalement, une autre raison pour laquelle les expirés leur contrat s'est terminé et peuvent choisir de ne pas retourner avec un courtier, c'est parce que quelque chose a changé au niveau de la réputation du courtier ou de sa bannière pendant la durée du contrat. Le courtier a changé de bannière ou de concept, ou sa bannière a changé de concept. Il y a une campagne publicité défavorable ou de mauvais goût que le client n'a pas apprécié. Il dit « regarde, je ne veux plus être associé avec Proprio Direct, j'aime pas leurs annonces ». Et la fermeture d'un point de service aussi. Avant, mon courtier, il travaillait local. Maintenant, il est au siège social. Donc, j'ai plus le même contact ou j'ai l'impression de ne plus avoir le même contact. Alors, encore une fois, ce sont des bons à savoir. Si nous savons que les clients peuvent penser ça, nous pouvons nous préparer à ça et trouver dans nos arguments des façons de soit le contourner, soit y répondre franchement et enlever
des a priori et des barrières entre nous et le client. Maintenant, question de préparation, il serait bon d'avoir sous la main, quand on sollicite un expiré, le nombre de contrats précédents sans vente avec le nom des agences. Parfois, les clients en sont à leur 3e ou 4e contrat avant de vous appeler. Puis la date d'expiration du dernier contrat avec le nom du courtier responsable, ça c'est indispensable parce qu'on va en avoir besoin au niveau du pitch. Maintenant, je vous demande ici, connaissez-vous bien l'offre de service de votre compétiteur? C'est sûr que si c'est un courtier de Remax, il faut se renseigner au minimum sur les garanties. Si c'est un courtier de vente directe, vous avez une bonne idée de ce qu'il offre puisque c'est une bannière qui sensiblement copie le modèle d'affaires de Proprio Direct. Donc si vous êtes en mesure de vous renseigner sur les courtiers et les services offerts par ces courtiers et les bannières de ces courtiers, mais vous serez en mesure de tenir un dialogue un peu plus articulé et plus fondé quand vous allez téléphoner à un expiré. Sur ce, on passe à l'amorce. Alors, d'une façon très standardisée, qui fonctionne avec tous les types de clientèle, j'aborde le client en lui disant « Bonjour, est-ce que je pourrais parler avec monsieur Untel, s'il vous plaît? C'est de la part de Pascal Govars. » « Oui, c'est moi-même. »« Bonjour monsieur, je suis votre courtier Proprio Direct à Vimont. » Et j'enchaîne tout de suite. « Selon mes informations, votre contrat avec madame Untel des immeubles ABC vient de se terminer et rien ne m'indique si votre propriété est vendue ou pas. Alors ma question est, est-ce qu'elle est encore disponible? » Et vous voyez, quand je parlais tout à l'heure de l'importance des mots, c'est que au lieu de dire « Est-ce que votre propriété est vendue ?» il pourrait me dire oui, il pourrait me dire non, il pourrait me mentir. Mais si je dis « Est-ce que votre propriété est encore disponible ?» je viens piquer sa curiosité, puis faites l'expérience sur vous-même. Si je vous dis « Êtes-vous toujours à vendre ?» il pourrait me dire oui ou non. Tu sais. Si je lui dis « Est-ce que votre propriété est encore disponible ?» il va me dire « Encore disponible, qu'est-ce que tu veux dire? As-tu un acheteur pour moi ?» Vous voyez, c'est pas le même feeling. Et c'est un mot qui est agréable à entendre, aussi disponible, ça coule, c'est facile. Donc quand j'aborde un client au téléphone, « Bonjour monsieur le propriétaire, je me présente, je suis Pascal Untel de l'équipe Proprio Direct à Vimont. Selon les informations que j'ai reçues ce matin, je vois que votre contrat avec madame Untel des immeubles ABC vient de se terminer, mais par contre, rien ne m'indique si la propriété a été vendue ou pas. Est-ce qu'elle est encore disponible en ce moment? » Et à ça, le client va pouvoir vous répondre « Oui, non, ça dépend. » Alors là, j'ai plusieurs scénarios à vous proposer. Donc on va imaginer que le client vous réponde « Non, elle n'est plus disponible. » Alors un petit peu comme tout à l'heure, où je voulais un petit peu insister avec le client qui me disait « Non, je ne veux pas vendre ma maison pour le moment. » En sollicitation à froid, je lui répondais à peu près la même chose qu'ici en disant « Quand vous me dites non, est-ce que vous voulez dire non, pas, je veux pas la vendre ou pas dans les 6 mois ?» Alors je vais faire la même question de clarification ici avec mon AVPP. Donc après lui avoir demandé si elle est encore disponible, il va me dire non, elle n'est plus disponible. Et je vais lui répondre « Je vous remercie pour cette information. Est-ce qu'elle est vendue ?» Il va me dire non, on a changé d'avis ou on ne la vend pas. Ce à quoi je peux répondre plus maintenant ou plus du tout. S'il me dit non, elle n'est plus disponible, je vais dire ok, vous vendez plus? Non, on vend plus. Ah, plus maintenant ou plus du tout? Et s'il me dit plus maintenant, vous voyez la porte de grange qui s'ouvre. Et s'il dit plus du tout, je pourrais quand même encore revenir un peu et dire vous êtes sûr, hein, parce que si demain matin j'ai un acheteur à votre prix, vos conditions, je lui dis que c'est plus à vendre et on ne prend pas d'offre, c'est ça? On peut aller encore un peu plus loin. Si le client ne dit pas du tout, on dit ok, je comprends. Et c'était quoi votre plan B si vous n'arriviez pas à vendre dans le délai que vous vous étiez fixé? J'aime beaucoup cette question-là, et c'est une question qui se pose aussi au moment du plan de match vente, parce qu'elle va nous permettre, encore une fois, de découvrir des choses sur le client. Puis s'il vous dit le plan B, c'était de la rénover et de rester dedans pour un autre 10 ans,
Ben, ça veut dire qu'à ce moment-là, il va peut-être avoir besoin d'un refinancement pour ses rénovations. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêcherait de lui proposer un refinancement? Je fais le parallèle avec le plan de match vendre. C'est sûr que quand vous arrivez chez le propriétaire, puis que vous lui dites comme ça, on se comprend, demain matin, vous avez votre prix, vos conditions, vous vendez. Il dit oui, je veux la vendre, parfait. Maintenant qu'on sait que vous êtes à vendre, êtes-vous d'accord avec moi que c'est aux acheteurs qu'il faut le dire? Ben, dans cette partie-là, à ce moment-là du début du plan de match vente de Robert, vous pourriez dire, monsieur le propriétaire, puis écoutez bien les mots que j'utilise parce qu'ils sont choisis. Monsieur le propriétaire, imaginez que dans 9 mois d'ici, on arrive au terme de mon contrat et malgré tout mon travail, ma disponibilité, tous mes efforts, malgré tout, votre propriété n'a pas été achetée. Quel est le plan B? Avez-vous un plan B? Et là, le client, il va répondre, si on ne vend pas, on est vraiment dans la merde parce qu'on va perdre notre terrain à Mascouche. Après ça, on ne sait plus trop. Non, et vraiment, regarde, on perd de l'argent là, si on ne vend pas. Au moment où le client vous dit ça, tout ce qui reste du plan de match est une formalité. Parce que, 1, il doit vendre, et 2, il ne vous demandera pas de l'inscrire à 100 000 au-dessus du prix pour tester le marché. Et même s'il le demande, il sera rapidement flexible pour baisser le prix. Mais si le client, au début de l'inscription, vous dit « Oui, on a un plan B, on a même un plan C, un plan D, puis un plan Z », et qu'il accepte de signer un contrat de courtage, il y a des chances pour qu'il vous demande de le mettre à 50 000 au-dessus du prix ou 100 000 au-dessus du prix, et que vous ne soyez pas en mesure, malgré tout, de réussir à faire baisser ce prix et qu'on termine dans cette situation d'expirer. Alors vous voyez, j'ai un cas ici où ce n'est vraiment pas la faute du courtier, c'est rarement la faute du courtier, mais si on clarifie dès le départ que le client a un plan B, moi ici si le client il me dit j'ai un plan B, j'ai même un plan C puis un plan D, est-ce que c'est un client que j'ai envie d'aller solliciter? Est-ce que j'ai le goût d'aller le chercher puis de lui dire je veux tout faire pour essayer de vendre votre maison, sachant qu'il va probablement me demander aussi cher que le courtier précédent? C'est une décision que vous seul pouvez prendre. Vous pouvez choisir d'avoir ce genre de propriété dans votre inventaire parce que c'est un bon levier pour y inscrire les propriétés des voisins. C'est votre choix. Mais au moins, vous le faites en toute connaissance de cause en posant ce genre de questions-là. Scénario numéro 2. On va imaginer maintenant qu'à la réponse « Est-ce que votre propriété est encore disponible ?» le client me répond « Oui, mais plus maintenant. » Alors je vais lui dire « Je vous remercie pour cette information. À partir de quand ?» Puisque je réponds à maintenant, il y a une notion de temps, donc je vais dans le sens des motivations du client. Je vous remercie pour cette information. À partir de quand est-ce que nous pourrons recommencer à parler de votre maison aux acheteurs? Et le client va dire « Pas avant septembre. » Peut-être parce qu'il a des rénaux, ou il part en vacances, ou il est juste tanné. Si je vous comprends bien, même si j'ai un de mes acheteurs qui est prêt à vous donner votre prix et vos conditions, vous me demandez d'attendre 2 mois avant de prendre son offre d'achat. C'est bien ça? Si le client répond oui, c'est fini. Là, vous gardez contact, puis vous essayez de l'avoir dans 2 mois, ou vous fixez dès maintenant un rendez-vous pour dans 2 mois. Mais si à ça, il vous dit « Ah ben non, si j'ai mon prix, mes conditions, là, c'est tout de suite. » Alors on fixe un rendez-vous et on va le rencontrer. Ça va? C'est simple. Maintenant, 4 versions du scénario numéro 4, où là, je vais commencer à introduire les arguments pour convaincre le client. Parce que jusqu'à présent, c'était très facile. Ça ressemblait à ce qui était vu dans le plan de match vente. C'est juste qu'on a réorganisé un petit peu les mots. Mais à partir d'ici, on rentre vraiment dans des choses très particulières et propres aux expirés. Donc on imagine que l'expiré, on lui a dit au départ, est-ce que votre maison est encore disponible? Il répond oui, et on va la remettre sur le marché dans les prochains jours. Waouh! Là, c'est facile. Mais il y a plusieurs variantes. On va dire au client, ça c'est une bonne nouvelle. Merci pour cette information. Allez-vous renouveler votre contrat avec Madame Intel? Et le client peut répondre oui, je veux renouveler avec elle. Il peut répondre non, je veux renouveler avec un autre courtier. Il peut répondre
non, je veux m'essayer en direct, ou il peut répondre je veux changer d'agence parce que j'étais déjà avec Proprio Direct et j'ai pas aimé ça. Et là, vous allez voir, après, je vais faire un petit laïus sur l'éthique, mais a priori, certains courtiers nous disent moi, je ne sollicite pas les expirés de ma bannière parce que c'est pas fair. En même temps, est-ce que c'est une bonne idée de ne pas les solliciter puis de les laisser aller à la compétition? Et qu'on reviendra là-dessus dans quelques minutes. Donc, si le client me dit oui, j'ai l'intention de renouveler avec Madame Untel, c'est un client qui a probablement pas si peu confiance que ça en son courtier ou qui est conscient que son contrat était trop court, les conditions du marché n'étaient pas bonnes ou peu importe. Donc, il décide qu'il retourne avec le même courtier. Je vais quand même faire une tentative puisque en ce moment c'est permis, il n'est pas sous contrat. Je vais lui dire qu'est-ce que votre ancien courtier et sa bannière avaient prévu pour attirer et retenir les quelques 30% d'acheteurs d'aujourd'hui qui ont l'intention d'acheter direct? Et probablement qu'il va me répondre rien du tout, ou je ne sais pas. Et moi je vais lui dire, pour mettre toutes les chances de votre côté et obtenir le maximum pour votre maison, ne pensez-vous pas qu'il vaudrait mieux l'offrir au maximum d'acheteurs cette fois-ci? Donc, je vais utiliser les atouts de la marque et faire valoir qu'en attirant 100% des acheteurs, le client va probablement cette fois-ci réussir à vendre. C'est une phrase qui se dit bien quand le client vous dit « Oui, j'ai décidé de la remettre en vente avec Madame Untel ». Tu sais, je me demande, moi, ce que l'offre de Madame Untel et sa bannière avaient de prévu pour attirer les 30% d'acheteurs d'aujourd'hui qui préfèrent acheter par eux-mêmes. Je ne dis pas que c'est pour ça que la maison n'a pas été achetée. Je dis qu'avec Proprio Direct, on vous offre la possibilité d'attirer autant les clients qui veulent un courtier que ceux qui n'en veulent pas et donc de rejoindre 100% des acheteurs. Est-ce que pour avoir le maximum pour votre maison, vous êtes d'accord avec moi qu'on peut dire que ça prend le maximum d'acheteurs dès le départ? Alors, cette fois-ci, pourquoi ne pas prendre Proprio Direct? Et on va voir après d'autres arguments qui vont vous amener au rendez-vous quand on va parler de la demande. On passe maintenant au scénario numéro 2. Donc ça, c'est le cas où le client vous dit « Oui, on a l'intention de la remettre sur le marché dans les prochains jours ». Donc après lui avoir demandé « Est-ce que votre propriété est encore disponible ?» Il dit « Oui, on a l'intention de la remettre sur le marché dans les prochains jours ». Quelle bonne nouvelle, évidemment. Donc, ce qu'on va lui dire, c'est « Monsieur le propriétaire, merci, c'est une bonne nouvelle, je suis content d'avoir cette information. Est-ce que vous allez renouveler votre contrat avec Madame X ?» Et lui, il va répondre « Non, on a plutôt choisi avec Madame Y, qui est une valeur sûre dans le secteur. » Encore une fois, même argumentaire. On revient en disant « C'est une bonne idée, on ne contredit pas les fous. » C'est ce qu'on m'a dit quand j'étais petit, on ne contredit pas les fous. Donc c'est une bonne idée, mais je sais que ce courtier et sa bannière n'ont pas de solution pour attirer et retenir les quelques 30% d'acheteurs aujourd'hui qui ont l'intention d'acheter direct. Pour mettre toutes les chances de votre côté et obtenir le maximum pour votre maison, ne pensez-vous pas qu'il vaudrait mieux l'offrir au maximum d'acheteurs possible dès le départ cette fois-ci? Donc c'est chaque fois on revient avec la même idée que la bannière choisie, même si c'est l'ancienne bannière ou la nouvelle bannière, dans les deux cas, ils n'ont rien prévu pour l'achat direct et ils se privent de 30% du marché. Ça va? Il y a un argument que j'aime beaucoup qui vient de l'appel entrant que je trouve opportun de rappeler à ce moment-ci. C'est qu'au téléphone, on va dire au client, si je tiens à vous rencontrer avant de vous faire une offre détaillée, parce qu'il se peut qu'ici, le propriétaire vous dise « Oui, puis vous, votre offre, c'est quoi ?» Donc, je tiens à vous rencontrer avant de vous faire une offre détaillée. C'est parce que, même si ça vous paraissait très intéressant, je ne pense pas que vous me confierez la vente de votre propriété si vous n'avez pas totalement confiance en moi. Est-ce que j'ai raison de croire ça? Et lorsque vous dites ça, vous venez toucher la corde sensible de la confiance. Et le client va vous dire « Oui, tu as raison, c'est que
j'avais plus trop confiance en l'ancien, je ne sais pas trop à quoi m'attendre avec le nouveau. T'as raison, il y a une question de confiance. Rappelez-vous le tableau comparatif qu'on a vu tout à l'heure. Une des émotions ressenties par l'expiré, c'est qu'il a un peu perdu confiance dans le système des courtiers. Il s'est dit, mes voisins, ça a fonctionné, moi, ça n'a pas fonctionné. Il me semble que mon courtier, il n'y a pas assez fait pour moi. Et je me demande si le prochain, il ne va pas être pareil. Fait que ce niveau de confiance-là, on peut le relever en disant, monsieur le propriétaire, malgré tout ce que je pourrais vous dire, je suis convaincu qu'on ne fera pas affaire ensemble si vous n'avez pas totalement confiance en moi. Est-ce que c'est vrai? C'est pour ça que je veux vous rencontrer. On va commencer par ça. Et puis au pire, si ce que je vous dis après ne fait pas votre affaire, mais vous pourrez toujours vous en servir avec un autre courtier comme levier de négociation pour obtenir de meilleures conditions. Alors ne serait-ce que pour comparer, avant de choisir Madame Untel, je vous fais une offre. On verra tout à l'heure comment la formuler au moment de la demande. Scénario numéro 3. Est-ce que votre propriété est encore disponible? Le client me répond, oui, on va la remettre sur le marché dans les prochains jours. Ah, ben tant mieux, c'est une bonne nouvelle, merci pour cette information. Allez-vous renouveler votre contrat avec Madame X? Il répond, non, on va essayer le direct. Maintenant, on retourne vers... il dit, non, on a essayé le direct. Maintenant, on retourne vers l'immobilier traditionnel. Alors ça, c'est clairement quelqu'un qui a fait affaire avec Vent Direct ou une compagnie comparable à celle-là qui imite l'offre de service de proprio direct. Puis j'en connaissais une à Fabreville qui avait l'audace d'aller jusqu'à écrire acheter direct sur ses pancartes. Et ce n'était pas Vent Direct. Donc oui, ça existe. Et pour ce cas-là, j'ai prévu cette réponse-ci. Mes clients aussi préfèrent profiter de notre expérience plutôt que de servir d'expérience. Je sais que ce compétiteur nous imite, mais la visibilité que nous offrons gratuitement à nos clients ainsi que notre service de qualité garantie sont des atouts exclusifs à Proprio Direct. Et je pourrais même rajouter Air Miles ici. J'aimerais vous rencontrer quand même pour vous expliquer la différence et vous réconcilier avec notre formule. Donc ici, on est clairement dans une situation où le client avait déjà les deux options. Ça peut être aussi un courtier de Remax qui lui avait mis une clause de vente directe et le client a dit, regarde, il n'y a rien qui a fonctionné, on retourne vers... pardon. Pardon, on coupera ça au montage. Donc on avait un courtier Remax qui offrait la possibilité de vente directe, mais évidemment, ce n'était pas annoncé sur les pancartes. On a vu une façon de répondre à ça tout à l'heure. Donc, quatrième et dernier scénario. Est-ce que votre propriété est toujours disponible? Et le client répond, oui, on va la remettre sur le marché dans les prochains jours. Et là, on dit, ah, ben, c'est une bonne affaire. Avez-vous l'intention de renouveler avec Madame X? Et il répond, non, on ne veut plus faire affaire avec Proprio Direct. Et c'est là qu'on est dans le cas de figure de solliciter l'expiré d'un de nos collègues. Moi, personnellement, sans l'encourager particulièrement, je n'ai pas de scrupule à le faire. Et la raison est simple, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, je n'ai pas l'intention de laisser ce client aller chez Remax, chez Sutton, chez Via Capital ou même chez Duproprio. Je veux conserver ce client dans la bannière et si mon collègue n'a pas été en mesure de le convaincre, peut-être que moi je serai en mesure de le faire. En tout cas, je veux l'essayer parce que je préfère avoir ce client de notre côté que de l'autre côté. Alors voici l'argument pour cette personne dans ce cas-ci. Je pourrais répondre, Madame Untel, j'ai choisi Proprio Direct pour faire carrière parce que je suis convaincu d'avoir la meilleure formule sur le marché en ce moment. Je sais que ma collègue ou mon collègue vous a déjà, je dis ma parce que c'est madame, mais ça fonctionne avec mon, adaptez-vous. Je suis sûr que ma collègue vous a déjà convaincu de ça puisque vous avez choisi de faire affaire avec Proprio Direct. Alors pourquoi ne pas simplement changer de courtier plutôt que de changer de bannière? Et d'autres questions comme qu'est-ce qui pourrait vous ramener chez nous? Qu'est-ce qui pourrait vous convaincre? Je suis conscient que vous n'aurez plus totalement confiance en nous avant de m'avoir rencontré. Ça peut être une question de confiance aussi. Donc, travaillez ces arguments. Mais voici une façon
très diplomatique de parler du collègue de Proprio Direct qui n'a pas fait l'affaire. Donc je suis convaincu d'avoir la meilleure offre en ce moment et mon collègue vous en a déjà convaincu puisque vous avez fait affaire avec. Maintenant, pourquoi ne pas simplement changer de courtier plutôt que de changer de bannière? Ça vous permettrait de conserver l'avantage de vente directe, d'être sur MLS, blablabla, et je peux répéter les atouts de la marque. Je peux aussi me servir de Air Miles pour lui dire moi je suis participant au programme Air Miles et si vous réinscrivez votre propriété avec moi, je peux vous offrir une prime. Ça se fait également. On enchaîne maintenant sur la demande. La demande, c'est une phrase qui est extrêmement polyvalente et qui peut se présenter à toutes les étapes du scénario. N'attendez pas que le client s'objecte, faites-lui une proposition de rendez-vous. Si le client s'objecte, répondez tranquillement aux objections. Mais cette demande-là peut être faite à toutes les étapes et convient à tous les scénarios qu'on a vus pour les expirer. Donc voici la phrase en question. Vous l'avez déjà entendue un petit peu au cours de la formation, mais cette fois je la formule au complet et bien formulée. C'est celle-ci que vous devrez apprendre, ou que je vous recommande d'apprendre plutôt. Alors on dit au propriétaire, je ne sais pas pourquoi votre maison n'a pas été achetée, mais ce que je sais, c'est que la mise en marché faite par votre ancien courtier et sa bannière ne s'adressait pas à 100% des acheteurs. Si votre décision n'est pas tout à fait coulée dans le béton, d'aller avec Madame X, avec Madame Y ou d'y aller en privé, j'aimerais prendre 25 à 30 minutes avec vous à la maison pour vous expliquer les bénéfices de choisir Proprio Direct pour vendre votre maison. Est-ce que je peux venir vous voir ce soir, vous voir, donc on ne fait pas la vente au téléphone. Est-ce que je peux venir vous voir ce soir vers 18h30 ou demain après-midi, ça vous conviendrait le mieux? Et si le client dit, c'est quoi votre taux de commission? Comment ça marche? Mais on retombe dans les objections qu'on a déjà vues plus tôt dans cette formation ou celles que vous avez déjà appris au niveau de l'appel entrant ou du plan de match-vente. Donc, je n'y rentre pas dans les objections ici. Je considère que c'est déjà de l'acquis. Mais cette formulation-ci, par contre, elle est nouvelle pour vous et elle fonctionne extrêmement bien. Elle permet encore une fois de ramener sur terre, de grounder, d'ouvrir les yeux, de faire une prise de conscience aux gens. La bannière ne s'adressait pas à 100% des acheteurs. Et c'est ça toute la différence que je vous offre maintenant. Finalement, on va voir quelques objections spécifiques aux expirés. C'est le client, par exemple, qui dirait « Vous êtes le 5e courtier qui m'appelle depuis ce matin. » Répondez tout simplement « J'irai droit au but alors et continuez. » On ignore tout simplement. Dans une autre formation que j'ai déjà donnée, mais il y a fort longtemps, j'avais un autre argument, si je me rappelle bien, je disais au client, et quand il disait vous êtes le 5e à m'appeler, ah oui c'est ça, et je disais il y a juste, pourtant on est plus d'une centaine dans le secteur de courtiers, on est juste 5 à vous avoir appelé, vous voyez, là vous êtes tombé sur la crème, c'est juste les motiver ce matin. Fait que ça ressemblait à quelque chose comme ça. Servez-vous-en si vous voulez adapter là. Le client peut vous dire aussi, pourquoi vous n'êtes pas venu avec des acheteurs plus tôt? J'étais 1 an sur le marché, puis là tu m'appelles. Là. Pourquoi tu n'es pas venu avec tes acheteurs plus tôt? Parce qu'aucun d'entre eux ne me l'a demandé. Question de goût, question de budget, j'imagine. Mais comme je n'ai pas vu votre maison, je ne pourrais pas vous dire si les acheteurs que j'ai aujourd'hui s'intéressent à cette maison-là. Je ne sais pas si c'est bien divisé, si c'est négociable. Je ne connais pas vos dates. J'ai une information minimum sur la fiche descriptive, mais elle n'est plus en vigueur. Est-ce que toutes ces informations sont encore exactes? Donc voici une entrée en matière qui est intéressante. C'est l'occasion de proposer un rendez-vous. Le client pourrait vous dire aussi, donne-moi les grandes lignes sur Proprio Direct. Et là, on retombe dans les arguments qu'on a déjà vus plus tôt. Ce que je peux vous dire immédiatement, c'est que je vends des propriétés pour aussi peu que 2%, que mes clients n'ont rien à faire pour profiter de cette offre. Mais je suis convaincu aussi que même si je vous faisais une offre personnalisée en ce moment au téléphone et qu'elle correspondait parfaitement à vos besoins, ça ne veut pas dire qu'on va faire affaire ensemble si vous n'avez pas totalement confiance en moi. Et ça, c'est quelque chose qui se règle quand on se serre la main pour la première fois. C'est pour ça que je vais vous rencontrer avant de parler de votre maison à certains de mes acheteurs. Bref, je me mêle dans mes arguments, mais vous voyez que j'ai cette aisance-là
de pouvoir connecter toutes sortes de morceaux ensemble parce que j'ai appris mon plan de match par cœur, je l'ai redit, et en plus en l'enseignant, je suis obligé de l'avoir appris par cœur, sinon je ne peux pas l'enseigner. Donc je vous recommande très 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 fortement de repasser à travers toutes ces objections-là, toutes ces phrases clés, tous ces plans de match, et de les pratiquer, de les repratiquer, de les repratiquer, de les connaître par cœur pour que dès qu'un client vous sort un petit peu de votre track habituel, vous ne soyez jamais désarçonné, vous retombiez toujours sur vos pattes et vous soyez toujours en mesure de revenir à une demande de rendez-vous avec assurance et avec confiance, parce que ce client-là va ressentir votre confiance et votre assurance et va avoir tendance à vous faire confiance a priori. Le client pourrait vous dire aussi, on ne veut pas rester pris avec un courtier qui, comme le dernier, qui n'a rien fait pour notre maison. À ce moment-là, vous pouvez simplement leur faire une autre proposition qui dit je vous rassure, ce n'est pas mon cas. Si vous souhaitez, je peux vous offrir de mettre fin à notre contrat n'importe quand. J'appelle ça ma garantie, satisfaction garantie ou agent remis. Et continuer ensuite avec une proposition de rencontre. Donc ça, c'est une vieille formule que j'utilisais quand j'étais sur la route, que j'utilisais dans des lettres de sollicitation et que je récupère ici. Donc l'idée, c'est de dire au client, vous avez 30 jours pour m'essayer. Si vous n'aimez pas mon service, vous mettez fin au contrat, sans frais, sans pénalité, sans question de ma part. Et ça se formule très bien au niveau de l'annexe proprio direct, où vous avez la clause qui dit cette annexe, le contrat de courtage et cette annexe sont irrévocables. Vous pouvez ajouter à la main après et faire initialer par le client à partir du 22 mai. Et en écrivant à partir du 22 mai, mais en date de la signature jusqu'au 22 mai, le contrat est révocable en tout temps et à partir du 22 mai, il devient ferme. Donc ça permet d'avoir un contrat de courtage qui est irrévocable, mais avec une période d'essai qui rassure encore une fois le client expiré. Ce n'est pas une formule qui est à utiliser avec les expirés, les références ou lors de la sollicitation à froid, parce que ce ne sont pas des préoccupations qui répondent aux besoins du client. Au contraire, ces clients-là, il faut fermer le contrat le plus tôt possible et essayer d'avoir un contrat irrévocable dès le début. Mais lui, il est inquiet, il n'a pas confiance, le dernier, il n'est pas sûr, il manque de quelque chose. Fait qu'en lui donnant la satisfaction garantie ou agent remis, normalement, ça débloque. Il dit, OK, regarde, j'ai rien à perdre. Je l'essaye, puis si ça ne fait pas dans 15 jours, on le met à la porte, on en prend un autre. Voilà. Maintenant, je termine avec d'autres techniques qui pourraient peut-être vous être utiles. Donc, celles-ci ne sont pas spécifiques aux expirés, mais elles fonctionnent souvent. Alors, voici quelques phrases clés pour terminer la formation. Je vous appelle parce que nous venons de vendre le 123 du Moulin, pas loin de chez vous, et que c'est une propriété qui a plusieurs ressemblances avec la vôtre. En ce moment, nous recevons encore des demandes de visite et d'appels d'acheteurs pour cette maison, et je me demandais si vous me permettiez de parler de la vôtre. Avec là, j'ai mêlé un bout de phrase de la VPP, j'ai mêlé une idée ici qui vient de la formation, de la partie sur la sollicitation à froid, pardon. Et en mettant tout ensemble, je fais miroiter à l'expiré que j'ai peut-être des acheteurs immédiatement pour une propriété qu'on a à vendre pas loin d'ici. Donc c'est une option qui fonctionne. Je ne sais pas quand un acheteur va décider de se mettre à la recherche de sa maison, mais ni s'il va choisir de l'acheter seul ou avec un courtier. Vous, quand vous avez acheté votre maison, 3 mois avant de prendre cette décision, vous n'étiez pas actif sur le marché, n'est-ce pas? Alors, il y a fort à parier pour que ce soit vrai. Vous pouvez tourner la phrase autrement, mais cette phrase-là, elle est destinée à répondre à la question pourquoi vous n'êtes pas venu avec des acheteurs. Et il est possible aussi avec l'AVPP de la réutiliser quand il vous dit en avez-vous des acheteurs en ce moment? Donc là, le client peut vous répondre oui, en effet, j'étais pas actif sur le marché. Encore une fois, on va le ramener les deux pieds sur terre. L'acheteur qui vous donnera votre prix et vos conditions prendra peut-être sa décision demain, qui sait. Et s'il préfère acheter sa maison avec un courtier, il ne pourra plus acheter la vôtre.
Pourquoi ne pas mettre toutes les chances de votre côté? Alors ça fonctionne encore une fois avec les expirés, les AVPP, mais c'est toutes des phrases, c'est des atouts que vous avez dans votre jeu et que vous pouvez ressortir occasionnellement quand la bonne occasion se présente. Il faut les maîtriser par contre. J'en ai encore quelques-unes. Donc, le client vous dit, on veut s'essayer seul. Ça peut être un AVPP qui veut s'essayer seul. Ça peut être un expiré qui a choisi de ne pas retourner dans le traditionnel. Alors, on peut dire ici, ça tombe bien. C'est justement ce que recherchent environ 30% de nos acheteurs chez Proprio Direct. Les autres, la majorité, font encore affaire avec un courtier aujourd'hui. Si votre décision n'est pas encore coulée dans le béton, j'aimerais prendre 30 minutes chez vous à la maison pour vous expliquer les avantages de laisser le choix à l'acheteur pour rejoindre 100% d'entre eux. Le meilleur des deux mondes, en somme. Est-ce que ça serait préférable pour vous Pardon, je dois... Pas grave, on coupera ça au montage. Donc, le meilleur des deux mondes, c'est donc le meilleur des deux mondes. Est-ce que vers 19h, ça vous conviendrait mieux ou vous préférez demain la formule habituelle du choix? Alors, merci d'avoir suivi cette formation jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura été utile, précieuse. C'est une formation qui était relativement pratico-pratique puisque vous avez plein de nouvelles phrases magiques à apprendre qui viennent compléter la formation vente et l'appel entrant. Je pense qu'avec ce trio de formations, la vente, l'appel entrant et la sollicitation téléphonique, vous avez absolument tout ce que ça vous prend pour pouvoir facilement, aisément, rapidement, régulièrement réussir à confirmer des rendez-vous avec des AVPP, des expirés, des références ou même en faisant des appels à froid. Alors, je me tiens à votre disposition au bureau en semaine pour répondre à vos questions, vos interrogations, pour discuter de ces formules, de ces plans de match, de ces arguments. S'il y a quoi que ce soit, je suis à votre disposition. Vous m'écrivez à pascal@commercialpropriodirect.com et au plaisir de vous revoir bientôt. À bientôt.